Une femme venait tout juste de donner naissance à son enfant lorsqu'elle rendit son dernier souffle. Pourtant, le long cordon ombilical continuait de relier la mère et sa fille. Un vieil homme s'apprêtait à le trancher avec une machette lorsqu'il resta soudain figé de peur. Une multitude de cobras apparut devant lui, comme s'ils étaient venus célébrer la naissance de l'enfant serpent. La jeune mère se transforma alors en un immense serpent, mais elle était déjà morte. Ses 5 sœurs, elles aussi des femmes serpents, emportèrent son corps dans la forêt et utilisèrent leur magie pour lui rendre une apparence humaine. Avec les dernières forces qui lui restaient, elle leur révéla le nom de l'homme responsable de sa mort, le cruel sorcier Sambiao. Lorsqu'elle était enceinte, elle l'avait supplié de la conduire à l'hôpital. Il avait d'abord accepté, mais lorsqu'une mystérieuse lumière lunaire illumina son corps, des écailles de serpent apparurent sur sa peau. Pris de panique, Sambiao voulut la tuer en pensant qu'elle était un démon. Heureusement, elle réussit à s'enfuir et trouva refuge dans un temple, où elle donna naissance à sa fille avant de mourir. Après avoir raconté toute son histoire, elle expira dans les bras de ses sœurs. Folles de douleur, les 5 femmes serpents jurèrent de venger leur sœur. Les années passèrent. La fillette grandit paisiblement avec ses parents adoptifs dans le temple. Mais lorsqu'elle atteignit ses 18 ans, son père ressentit qu'un terrible événement allait bientôt se produire. Cette nuit-là, un éclair frappa soudain la cour du temple et, sous leurs yeux, une plante sacrée poussa instantanément à l'endroit même où la jeune mère avait autrefois accouché. Craignant que cette apparition ne bouleverse leur vie paisible, le père tenta de couper la plante avec une machette. Malgré tous ses efforts, il ne parvint même pas à la faire bouger et finit complètement épuisée. Leur fille, Dia, avait grandi dans le temple et rêvait de faire prospérer le sanctuaire comme son père. Lorsqu'elle apprit que le plus grand saint de la région était arrivé au village, elle se précipita pour le rencontrer. Sur place, la vieille Bao organisait une cérémonie d'accueil pour le saint. L'arrivée soudaine de Dia l'agaça fortement. Le saint déclara même qu'ils n'étaient pas destinés à se rencontrer, mais ajouta que si elle parvenait à retenir sa respiration sous l'eau pendant 3 heures, il accepterait peut-être de visiter son temple. Cette épreuve semblait impossible, mais Dia était particulièrement têtue. Elle courut jusqu'au Gange et plongea sans hésiter. Peu après, elle sombra au fond de l'eau et perdit connaissance. Sans le savoir, une magnifique femme était assise au fond du fleuve. À cet instant, le corps de Dia commença à changer, des écailles apparurent sur sa peau, signe de l'éveil de son sang de serpent face au danger. Son corps remonta lentement à la surface tandis que la mystérieuse femme lui offrait un bracelet en or. Lorsque Dia émergea de l'eau, elle tenait inexplicablement ce bracelet dans sa main. Alertés par la nouvelle, ses parents arrivèrent en courant. Heureux de voir leur fille saine et sauve, son père plongea aussitôt pour la ramener sur la rive. Lorsque Dia reprit connaissance, le saint arriva à son tour. Impressionné par son courage, il promit de célébrer une grande cérémonie religieuse dans leur temple. Peu après leur départ, la mère aperçut un cobra enroulé autour de la cloche du temple. Le père comprit aussitôt que ce serpent avait un lien avec leur fille. À leur grande surprise, Dia s'avança calmement, joignit les mains et salua respectueusement le cobra. Comme s'il comprenait ses paroles, le serpent repartit lentement. Intrigué, le père le suivit jusqu'à la forêt. Là, le cobra s'immobilisa avant de se transformer en une femme d'une beauté exceptionnelle. Le vieil homme ignorait qu'il s'agissait de la femme serpent qui avait sauvé Dia au fond du fleuve. Elle était revenue uniquement pour venger sa sœur et réveiller le sang des serpents qui dormaient encore en Dia. Cette nuit-là, Dia se réveilla brusquement, persuadée que quelqu'un l'appelait. Elle sortit du temple et vit le grand cobra devant elle. Sa mère, pourtant présente, ne voyait absolument rien. Le serpent reprit son apparence humaine et expliqua à Dia qu'elles étaient toutes les deux des femmes serpents. Dia refusa d'y croire. Sans donner davantage d'explications, la mystérieuse femme redevint un cobra et disparut. Dia pensa qu'elle avait imaginé toute cette scène puisque sa mère n'avait rien vu, mais le doute s'installa malgré tout dans son esprit. Le lendemain matin, alors qu'elle quittait le temple, elle entendit de nouveau le bruit d'un cobra rampant. Comme attirée par une force invisible, elle suivit le serpent pieds nus jusqu'à la maison rouge. À l'intérieur, la vieille Bao comptait joyeusement son argent sans remarquer le cobra qui se trouvait juste devant elle. Ce n'est qu'en voyant Dia entrer qu'elle aperçut enfin le serpent et manqua de s'évanouir de peur. Dia lui demanda de rester immobile. Dia tomba aussitôt à genoux et supplia le cobra d'épargner tout le monde. Sans prononcer un mot, le serpent quitta la pièce. Toutes les jeunes femmes de la maison rouge furent stupéfaites, tandis que Bao changea complètement d'attitude envers Dia. Elle demanda même aux filles de parcourir les rues afin de raconter les miracles accomplis par la jeune femme. Tous les habitants s'en réjouirent, mais le père de Dia craignait que la véritable identité de sa fille ne soit découverte. Malgré cela, le temple retrouva une immense popularité grâce aux prodiges de Dia. Bao fit décorer le sanctuaire avec des lanternes et des décorations somptueuses. Pendant ce temps, Sambiao, l'homme responsable de la mort de la mère de Dia, sentit que cette jeune fille n'était pas ordinaire et décida d'aller la rencontrer. Dia préparait alors du lait pour accueillir les invités lorsqu'un immense serpent arriva et se transforma en une vieille mendiante. Celle-ci lui interdit d'offrir ce lait au saint, affirmant simplement qu'il était son ennemi. Dia ne comprenait rien à cette histoire. La vieille femme lui arracha le bol des mains et avala le lait brûlant d'une seule traite avant de reprendre sa forme de cobra et de disparaître. Cette mendiante n'était autre que la reine des serpents. Elle voulait empêcher Sambiao de participer à la cérémonie. Soudain, elle reconnut une odeur familière, il s'agissait de Jacques, le neveu de Sambiao. Voyant là une occasion unique, elle convoqua immédiatement ses 4 sœurs afin de passer à l'action. Leur conversation fut cependant entendue par Dia, qui s'approcha malgré elle. C'est alors qu'elle rencontra l'homme qui allait changer sa vie. Dès le premier regard, Dia et Jacques tombèrent amoureux l'un de l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Jacques ne pouvait
détacher ses yeux d'elle. Comme il devait se rendre au temple du village, Dia décida de l'y accompagner. Ils marchèrent ensemble dans la joie et la bonne humeur. Mais la reine des serpents, furieuse, barra leur chemin avec ses sœurs. Dia protégea aussitôt Jacques derrière elle, s'agenouilla et supplia les déesses serpents de les laisser passer. Les immenses cobras restèrent immobiles, créant une scène impressionnante. Sambiao et le saint arrivèrent à leur tour. Alors que les serpents les observaient fixement, Dia se mit soudain à chanter une mystérieuse mélodie. À peine la chanson terminée, tous les cobras firent demi-tour et quittèrent les lieux, laissant chacun sans voix. Une fois encore, le miracle de Dia émerveilla tout le village. Les habitants affluèrent au temple pour prier ensemble, et l'atmosphère devint plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dia offrit même une petite fleur jaune à Sambiao. En l'observant de près, celui-ci trouva que la jeune fille ressemblait étrangement à la femme serpent qu'il avait autrefois pourchassée. Sambiao trouvait que la jeune fille ressemblait de plus en plus à la femme serpent qu'il avait autrefois poursuivie, mais il ne laissa rien paraître et se contenta de prendre la petite fleur jaune qu'elle lui offrait. À cet instant, une vieille femme entra dans le temple. Elle prétendait avoir des difficultés à marcher et demanda à Jacques de la raccompagner chez elle. Toujours serviable, Jacques accepta sans hésiter. Mais après avoir parcouru une courte distance, 4 autres vieilles femmes surgirent et les encerclèrent. L'instant d'après, elles se transformèrent toutes en énormes cobras, enroulés autour de leurs bâtons, fixant Jacques d'un regard menaçant. Pendant ce temps, Dia vivait elle aussi une terrible épreuve. Sambiao et le saint, décidés à vérifier si elle appartenait réellement au peuple des serpents, continuaient à brûler un encens spécial censé repousser les serpents tout autour d'elle. Peu à peu, Dia se sentit de plus en plus mal. Elle avait l'impression que quelque chose s'agitait sous sa peau, prêt à en sortir. Soudain, elle entendit à nouveau le sifflement caractéristique des cobras. Dans son esprit apparut l'image de Jacques encerclé par les serpents. À cet instant précis, l'encens ne sembla plus avoir le moindre effet sur elle. Sans réfléchir, elle saisit le brûleur d'encens encore fumant, ignora les appels de sa mère et se précipita hors du temple. Elle parvint finalement jusqu'à Jacques, mais à peine arrivée, la fumée l'étouffa et elle s'effondra inconsciente. Heureusement, Jacques la rattrapa à temps et la prit dans ses bras. Voyant cela, les 5 vieilles femmes reprirent leur forme de cobra avant de disparaître discrètement. Alors que Jacques ramenait Dia vers le temple, d'étranges marques en forme d'écailles lumineuses commencèrent à apparaître sur son corps. Jacques ne remarqua rien, et lorsqu'ils arrivèrent au temple, ces marques avaient déjà complètement disparu. En voyant sa fille évanouie, son père fut envahi par l'inquiétude. Il redoutait plus que tout que le sang des femmes serpents qui coulait dans les veines de Dia ne se réveille définitivement. Si son véritable héritage venait à être découvert, les conséquences seraient catastrophiques. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que la reine des serpents s'était déjà glissée silencieusement dans la chambre de Dia. Afin de sauver sa nièce atteinte d'une maladie incurable, la tante serpent tendit un doigt vers elle. Aussitôt, un cobra sortit du bout de son doigt et vint embrasser délicatement le front de la jeune fille. Celle-ci se réveilla en sursaut. La mystérieuse femme n'était autre que sa tante, une femme serpent. Pourtant, Dia refusait toujours de croire qu'elle descendait du peuple des serpents. Elle voulait interroger sa mère adoptive à ce sujet. En entendant les appels de leur fille, ses parents accoururent dans sa chambre. La tante serpent s'agenouilla immédiatement, reprit sa forme de cobra et s'échappa par la fenêtre. En voyant le serpent, le père comprit que le secret de l'identité de sa fille ne pourrait plus rester caché bien longtemps. Malgré tout, Dia était une jeune femme au grand cœur. Inquiète pour Jacques, elle craignait qu'il ne soit de nouveau poursuivi par les cobras et se précipita jusqu'à sa maison. Pendant ce temps, la reine des serpents avait décidé que cette nuit serait celle de sa vengeance. Sambiao paierait enfin pour ses crimes. Dia arriva rapidement chez lui et avertit toute la famille que les serpents reviendraient certainement pour se venger. Personne ne la prit au sérieux et tous pensèrent qu'elle exagérait. Ses parents arrivèrent pour la ramener au temple, mais Sambiao intervint et décida de la laisser rester, soi-disant pour assurer la sécurité de tout le monde. Ses parents repartirent donc, tandis que Dia fut reléguée à monter la garde devant la porte, comme une simple servante. Lorsqu'elles apprirent cela, les femmes serpents furent furieuses. À leurs yeux, Dia était la petite princesse de leur peuple. Comment pouvait-elle subir une telle humiliation? Peu à peu, toute la famille alla se coucher, laissant Dia seule à son poste, sans que personne ne se soucie d'elle. Heureusement, Jacques eut pitié d'elle et lui apporta un plateau de nourriture. Mais sa tante intervint aussitôt en affirmant que cette jeune fille ne méritait même pas de manger dans cette maison. Alors qu'ils se disputaient, les femmes serpents passèrent à l'action. Elles arrêtèrent d'abord un livreur qui se rendait chez Jacques avec un colis. Terrifié par les 4 cobras qui lui barraient la route, l'homme tomba à genoux et les supplia de lui laisser la vie sauve. Un 5e cobra arriva alors et se transforma en une magnifique jeune femme. En la voyant, le livreur crut être sauvé et se mit à désigner les autres serpents en l'appelant à l'aide. Lorsqu'il regarda de nouveau devant lui, les cobras avaient tous pris l'apparence de femmes élégamment vêtues. Sous le choc, il s'évanouit sur le champ, abandonnant le colis à la reine des serpents. Grâce à ce colis, celle-ci put entrer facilement dans la maison de Jacques. Dès qu'elle franchit la porte, Dia ressentit sa présence, sans toutefois parvenir à l'identifier précisément. Après avoir remis le colis à la mère de William, la reine des serpents localisa immédiatement Sambiao. Les sensations de Dia devenaient de plus en plus fortes, mais il était déjà trop tard. La reine des serpents se transforma en cobra et se glissa silencieusement jusqu'à la chambre de Sambiao, qui dormait profondément sans se douter du danger. Dia comprit alors que quelque chose n'allait pas et réveilla toute la maison. Seul Sambiao continuait de dormir comme une pierre. Sa famille dut frapper longuement à sa porte avant qu'il ne se réveille enfin. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit un énorme cobra enroulé sur la table de sa chambre. Terrorisé, il resta figé. Le
serpent le fixait avec une haine évidente. Sambiao tenta de s'enfuir, mais le cobra bondit aussitôt et le mordit à la main. En voyant les 2 marques rouges laissées par les crochets, il sentit immédiatement le venin se répandre dans son corps. Pourtant, le serpent semblait décidé à ne pas lui laisser la moindre chance. C'est alors que Jacques enfonça la porte d'un violent coup de pied. Le cobra avait déjà disparu, mais Sambiao souffrait atrocement et le poison se propageait rapidement. Il était sans doute déjà trop tard pour l'emmener à l'hôpital. Sans hésiter un instant, Dia posa sa bouche sur la blessure et commença à aspirer le venin. Un liquide bleu remonta dans sa gorge. Une première fois ne suffit pas, alors elle recommença jusqu'à absorber tout le poison dans son propre corps. Grâce à son sacrifice, Sambiao se sentit peu à peu soulagé. Cachée derrière la fenêtre, la reine des serpents observait la scène avec une immense colère. Sa nièce ne comprenait absolument pas pourquoi elle agissait ainsi. C'est alors que Jacques réalisa soudain que Dia avait avalé tout le venin. Il la saisit immédiatement et voulut l'emmener à l'hôpital. Dia refusait, persuadée qu'elle allait très bien. Devant son obstination, Jacques la prit directement dans ses bras et partit en courant. Furieuse, la reine des serpents rassembla une nouvelle fois ses 4 sœurs. Cette fois, leur cible serait Jacques. Les cobras les suivirent discrètement. La reine des serpents prit ensuite l'apparence du père de Dia. Lorsqu'elle vit Jacques transporter la jeune fille, elle s'interposa et lui ordonna sévèrement de la reposer. Une jeune fille non mariée ne devait pas être portée ainsi dans les bras d'un homme. Jacques tenta d'expliquer que Dia avait été empoisonnée, mais le faux père lui témoignait une hostilité si grande qu'il finit par la déposer au sol avant de repartir, le cœur lourd. À peine était-il parti que le faux père posa un doigt sur le front de Dia. Une lumière jaune illumina son corps, et tout le venin qu'elle avait absorbé fut extrait de son organisme. En réalité, la reine des serpents était venue uniquement pour sauver sa nièce avant de s'occuper du cas de Jacques. Peu après, le véritable père de Dia arriva enfin sur les lieux. La reine des serpents reprit aussitôt sa forme de cobra et disparut. En entendant la voix de son père, Dia reprit connaissance. Son corps était complètement rétabli. Mais pendant ce temps, la reine des serpents était déjà partie régler ses comptes avec Jacques. Celui-ci marchait seul sur la route lorsqu'il aperçut soudain un cobra enroulé autour d'un morceau de bois. Avant même d'avoir le temps de réagir, plusieurs autres cobras surgirent à ses pieds. Paralysé par la peur, il resta immobile. Les serpents passèrent aussitôt à l'attaque et le mordirent chacun à leur tour, sans lui laisser la moindre possibilité de s'échapper. Lorsqu'il parvint enfin à rentrer chez lui en titubant, il n'avait presque plus de force. Sa grand-mère découvrit son corps couvert de morsures de serpents et ne comprit pas ce qui s'était passé. Le venin commença rapidement à faire effet. Son corps se dégradait de bas en haut, et il s'effondra sur le sol, complètement immobile. Terrifiée, sa grand-mère s'apprêtait à appeler de l'aide lorsqu'une jeune femme entra soudain dans la maison. Elle tenait dans sa main une magnifique fleur de lotus éclatante et ressemblait à une véritable déesse descendue du ciel. Elle leva la fleur au-dessus de sa tête, récita une mystérieuse incantation, puis posa le lotus lumineux sur les blessures de Jacques. Immédiatement, le venin bleu se dissipa et son corps retrouva progressivement son état normal. Une fois sa mission accomplie, la jeune femme disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue, comme si elle n'avait jamais existé. Quant à Jacques, il retrouva complètement la santé.